ce sera une décision unanime et le résultat dépendra du score donné par les arbitres. Et il est de 144 pour Antonio Cervantes. Et pour Wilfrido Benitez, le score est de 148. Et donc, Porto Rico, un nouveau champion du monde! Mesdames et messieurs, le champion du monde est portoricain. Wilfredo Benitez est le nouveau champion du monde. Antonio Cervantes a perdu. Je n'en reviens pas. À la 11e défense du titre mondial. Il a perdu le titre. Il a perdu le titre. Mon pote, pourquoi tu restes toujours tout seul? Pourquoi t'es toujours tout seul? Explique-moi. Do you speak French? Espagnol? J'ai l'air d'avoir une tête d'américain. Non. On voit bien que tu viens d'ailleurs. Mais je trouve que t'as plutôt une gueule d'acteur de ciné. Ah ouais, parce que c'est bien ce que je suis. J'en ai assez de cette image, j'en ai assez. Ouais, mais t'inquiète pas. Code 9, mon amour, alors tout va bien? Bah alors mon frère, t'étais passé où? Ça fait un moment que je te cherche. Mais moi aussi, j'ai demandé à l'hôtel et on m'a dit que t'étais pas là. Attends frérot, tu te moques de moi? J'ai dit à la réception de venir me chercher ici pour qu'on fasse un truc. Pambé, tu sais quoi? Je suis fatigué là. Je vais aller dormir un petit peu dans ma chambre. Bon, tu m'accompagnes, mon amour? Mais alors, on va rencontrer quand le champion du monde? Mon gars, tu sais comment ça se passe, hein. Tu sais comment sont les gens. Je t'appelle plus tard. Attends! Ton ami vient pas avec nous? Non, c'est plus lui le champion. S'il vous plaît. Apportez-moi une bouteille de whisky. Une bouteille de whisky et tout de suite. Et quand je te parle, tu me réponds tout de suite ou je te colle une baigne. C'est moi qui suis le champion. Et cette petite mauviette m'a pas battu. À aucun moment il m'a battu, bordel. Je suis le champion du monde, mon datien. Fallait qu'on s'y attende. Antonio allait pas rester champion toute sa vie. Et maintenant, de quoi on va vivre? Prions pour qu'au moins il ait terminé de payer cette baraque, sinon j'ai peur qu'ils nous prennent tout et qu'on se retrouve à Non, la maman, rue. ils nous prendront rien du tout. Antonio va se battre encore et je suis sûre qu'il va récupérer son titre. Ce que je vais faire, c'est m'en aller à Caracas pour le soutenir. C'est ce que je vais faire. Comment ça, tu t'en vas? Et tu vas laisser les gamins tout seuls? Maman, est-ce que tu peux me rendre un service? Tu peux rester avec eux le temps que je rentre. Bien sûr que oui, je peux te rendre ce service. Mais pourquoi tu emmènes Antonio? Pour qu'il reste tranquille à la maison et pour qu'il puisse se remettre de la défaite. Il a besoin de se reposer après ce combat contre Benitez. Attends, Benitez, tu sais s'il est marié? Parce que si Antonio le connaît, ce serait bien qu'il le présente à Noreia. Il est pas trop mal, hein? Je comprends pas pourquoi tu prends autant de risques. Hein? C'est parce que t'es têtu, t'es plus têtu qu'une mule, Ézéchiel. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut encore qu'on parle aux impresarios, hein? J'ai aussi pris la décision et l'initiative de parler avec le client. Je lui ai expliqué la situation et il est tout à fait prêt à changer le contrat, mais ça veut dire que toi et moi, on doit trouver un autre boxeur. Qu'est-ce qui t'a dit que t'avais le droit de parler à mes clients? Ah, tes clients, hein? Oui, c'est mes clients, parce que c'est moi qui les fais travailler. Et celui qui sait comment ça se passe, c'est moi, bordel! Eh ben, on dirait pas, mon cœur! Parce que je t'ai dit 1000 fois de ne pas accepter ce contrat. Et qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu nous as mis dans un pétrin maintenant, c'est pas croyable! Je voulais te prévenir que j'ai parlé au père de Benitez, t'entends? Comment? Je lui ai proposé nos services en tant que manager. Bon sang, Freda. C'est ta façon d'être fiable, ça? C'est ta façon d'être fiable et de remercier tes proches, bordel? J'ai pas l'habitude de me placer du côté des perdants. T'écoutes ce que je te dis? J'ai dit Antonio Cervantes, le Kid Pembele, n'a pas dit son dernier mot! Et sinon? Et sinon quoi? Tu crois que je vais dépenser mon pognon pour un autre boxeur à la noix? Non, sûrement pas! Et merde! Antonio. Antonio. Antonio, allez.
boxeur sacré champion des combats clandestins est Antonio Cervantes. Il le met à terre une troisième fois. Voilà qu'il le met à terre une troisième fois de suite. La Colombie a son champion du monde. Joli coup de poing, et on peut voir que Nicolas s'est rompu l'arcade sourcilière. Il saigne beaucoup de l'arcade. Mesdames et messieurs, son équipe jette l'éponge. Il jette l'éponge, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Nicolas Roche est en train de pleurer de honte. Antonio conserve le titre de champion du monde. Amis colombiens et vénézuéliens, nous avons notre champion du monde, Pambele. Pambele. Antonio. Mon pote, calme-toi, d'accord? Ouais. T'as assez bu. Ouais, mon gars, y a pas de souci. Je vais me reposer. J'y vais, Tabaquito, je vais me reposer. Il faut que tu le déplaces ici. Voilà, très bien. Oui? Madame Aurora Valencia? Oui, une minute. Mais tout est joué là. Oui, mets-les tous là, j'arrive. Bonsoir, je n'avais pas demandé de service de chambre. Non, madame, je suis là parce que la personne qui était responsable de votre paiement a envoyé chercher le chèque en blanc que vous aviez laissé. Et pourquoi ça? Il vaudrait mieux que vous alliez à la réception pour en savoir un petit peu plus. Oui, je vais bientôt descendre, merci. Mon Dieu. Champion du monde, bordel. La question suivante s'adresse à Monsieur Mercado. Antonio Cervantes, le Kid Pambele, a fait la fierté des Colombiens. Aujourd'hui, la fierté est du côté des Portoricains, avec l'un des plus jeunes champions de toute l'histoire. J'ai 2 questions. La première, comment vous sentez-vous par rapport à ça? Et la seconde, Pambele va-t-il demander sa revanche? Si je peux me permettre, ça va aller, je vais répondre. Je réponds à la première et ensuite à la seconde. Pour la première, Pambele est tellement doué qu'il a le droit de perdre, même les choses importantes. Et pour la seconde, bien sûr qu'on se battra pour le titre mondial. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Pourquoi ce fameux Pambele ne vient pas lui-même expliquer ça? Moi, je veux vous poser une question. Où est passé Pambele? Parce qu'on entend dire qu'il n'est plus le même qu'avant et qu'il perd en condition physique. Bon, je vais vous dire une chose, Pambele n'est pas là parce qu'il se repose. Et non, évidemment, il n'est plus le même, pas besoin d'être mathématicien, parce qu'hier il était champion, mais plus aujourd'hui. Mais ce que je peux vous garantir à tous, c'est que Pambele est de retour, et il sera bien plus fort qu'avant. Merci à tous. Mais attendez encore 5 minutes, on n'a pas terminé Mercado, s'il vous plaît, on a encore des questions à vous poser. Pourquoi vous ne répondez pas? Antonio! Antonio, ouvre-moi cette porte!
Mademoiselle, vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Je vous en prie. Merci beaucoup. Pas de soucis, je vais m'occuper du reste. Vous inquiétez pas. Antonio! Antonio! C'est pas vrai. Antonio, lève-toi, bon sang! Putain! C'est quoi ça? Merde! Merci pour le réveil, Tabaquito, hein? C'est quoi ce bordel? La presse t'attend. Ils veulent t'interviewer, bon sang. Je déconne pas! Tout le monde n'attend que toi, bordel! Lève-toi et tout de suite! Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que tu sois un vrai champion et que tu te comportes comme tel. Allez, lève-toi! Allez! Tu dois prendre une bonne douche d'abord. Je suis le champion du monde, hein, bordel! Dans la baignoire, dans la baignoire! Bordel! Bordel! Je suis le champion du monde! Le champion du monde! Bordel de merde! Ah! 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 Ma chérie, je peux savoir ce que t'es en train de faire, sachant que cette maison n'est pas à toi. Elle n'est pas à moi? Non. Non, Giovanni, c'est là que tu te trompes. Parce que cette maison est à moi depuis le moment où j'ai signé cet acte de mariage. Tout ce qui est à lui est aussi à moi, c'est compris? Alors tu dois lui donner une clé aussi, en principe. Non, je vais rien donner à Antonio, parce qu'il ne mettra plus les pieds dans cette maison. Tu m'entends? D'accord, elle est peut-être pas à mon nom, mais c'est moi qui commande. Et s'il veut me jeter dehors, il me jettera dehors. On va bien voir si ce macho ose mettre son propre fils à la rue. Monsieur, comment ça se passe? Ma chérie, c'est ça que je comprends pas. Comment tu peux t'obstiner à être en contact avec cet homme? T'aurais pu rester à l'hôtel. Giovanni. Ce qui se passe, c'est que Maximiliano a retiré le chèque avec lequel il payait ma chambre. Ah, je crois que j'ai compris, ma chérie, je crois que j'ai compris. T'es en train de me dire que tu préfères changer les serrures que d'aller dormir dans la rue? Mais c'est quoi ton problème? T'es de quel côté au juste? Du tien. Monsieur, il va vous payer. Giovanni, merci beaucoup de payer le monsieur. Les clés, vous les avez? Merci. Nous avons déjà passé en revue les résultats antérieurs. Là, ce que j'ai dans la main, c'est votre dernier examen. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Docteur, dites-moi. Delia, vous souffrez d'endométriose. De quoi? Expliquez-moi simplement, docteur, parce que j'y connais rien du tout. L'endométriose, c'est une infection de la membrane qui tapisse l'intérieur de l'utérus, lorsque celle-ci commence à se développer à l'extérieur. Plus généralement, dans les parois et les cavités abdominopelviennes. J'imagine qu'il y a un traitement pour ça, hein? Eh bien, des expériences ont été menées sur certains médicaments pour la fertilité, mais ils doivent être appliqués pendant l'insémination artificielle. Et c'est une technique qui est encore en développement. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire, docteur? À votre place, j'envisagerais l'adoption. Qu'est-ce que tu fais là? Ne me regarde pas comme ça, je suis pas venue ici pour qu'on se batte. Je voulais juste savoir comment tu allais. Et pourquoi tu voudrais savoir ça? Pour t'aider, Antonio. Je sais que t'as pas été bien après ce combat et si je suis ici, c'est parce que je sais que tu as besoin de moi. Eh mon amour, t'es prête ou pas?
On sort ou on sort pas? Il s'est passé quoi pour notre rendez-vous médical? Ah non, mais c'est rien. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai pas pu prendre un autre rendez-vous. Oui, je pense que c'est important parce que je veux pas qu'ils disent que c'est moi qui ai un problème. Non, mon amour. T'inquiète pas parce que demain, quand j'irai au boulot, je prendrai un autre rendez-vous. Alors on n'y va pas? Non. Ah, ok. Ah, je finis ça. Bon. Et après, ils te disent pas que le problème vient de toi, que ce traitement marche pas pour toi, et patati, et patata. J'ai bien mangé, c'était très bon. Tonio, tout ça, ça va te coûter cher. Non, Carlina, t'inquiète pas pour ça. Le propriétaire est un ami et quand je viens manger ici, c'est la maison qui offre. Comment vont les petits? Ils ont bien grandi, Tonio. Merci. Tonio, il me semble que le proprio est généreux avec l'addition de Kit Pembele, pas d'Antonio Cervantes. Ah bon? Bah, de toute manière, j'ai besoin de personne pour payer l'addition. Je peux la payer tout seul. Et je peux même acheter le restaurant si je veux. Je sais, Tonio, c'est pour ça que je suis là, pour pas que tu gaspilles. Si t'apprends à bien gérer, je suis sûre que t'auras même plus besoin de boxer de toute ta vie. Carlina, tu t'es pas encore sorti de la tête que j'arrêtais de boxer? Tu changeras jamais ma parole. Ah, Tonio, c'est pas ça et tu le sais. Je te disais ça si tu voulais arrêter. Mais si tu veux récupérer ton titre, alors... je t'aiderai aussi, et je pourrais même enfiler des gants avec toi. Alors comme ça, tu vas mettre les gants, hein? Tu sais comment c'est quand on met des gants? On porte rien d'autre sur nous. Y a pas de robe, pas de brassière. Antonio, tu changeras jamais. Et c'est tant mieux. T'es vraiment incorrigible, hein. Et on va mettre nos gants tout de suite, viens avec moi. Je voudrais bien donner sa revanche au Kit Pembele. Sa revanche, mais t'es cinglé, fiston. Si je lui donne pas, ils vont dire que je suis pas le champion. Non, mais mon grand, oublie ça. Quelle revanche, enfin? Quelle revanche? J'ai pas du tout peur, moi. Pas du tout peur, mais regarde ce qu'il a fait à ton œil. Il l'a presque arraché. Moi, je te dis, entraîne-toi encore. Faut de l'entraînement. Vous, les jeunes, vous savez pas que le plus dur, c'est pas de gagner le titre, mais de le garder Pembele ou pas Pembele. Eh bien, moi, je suis très contente de vous avoir ici parce que vous êtes nos amis, pas vrai? Et je voulais en profiter pour vous dire quelque chose de très important. Si je suis de retour ici au Venezuela, c'est pour une bonne raison et elle est juste devant vous. Je voulais dire que vous pouvez compter sur moi pour tout ce qui concerne Antonio. Parce que si je suis là, c'est pour m'occuper de lui. Ben, je pense que c'est très important que tu sois avec lui en ce moment, parce qu'il a besoin de toi aussi. Bon d'accord, mais m'emmenez pas dans des hôtels trop chers ou des trucs comme ça, parce que je veux pas que vous soyez à court de fric, hein. Non, Carlina, je t'ai déjà dit que t'avais pas d'inquiétude à te faire. J'ai des économies de côté. T'inquiète pas pour le pognon, ma belle. Bon, alors je vais le garder ici. Parce qu'il faudra bien garder quelque chose pour les enfants. Et pour toute la famille, mon amour. Oui, ça c'est bien vrai. Mais cette maison est suffisamment grande pour que Carlina y reste tout le temps nécessaire. Merci. Pas vrai, mon chéri? Bien sûr, bébé. Ma parole, ça me touche, je vous revaudrai ça. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous rendrai l'appareil. Tabaquito. Eh, t'inquiète pas pour ça. Super, mon amour. Mais les rembourse pas avec l'argent des économies, hein. Non. Maintenant, si tu veux, je vais te montrer ta chambre. Excuse-moi. Pardon, vas-y. Par ici. Comment ça, tu veux pas? Pourquoi tu veux pas me donner la revanche, Benitez? Écoute, Mercado, Wilfrido doit affronter d'autres boxeurs. Il a besoin de s'entraîner plus. Et puis, en fin de compte, on parle entre hommes d'affaires, on se comprend. Je dois protéger mon investissement. Arrête avec ces conneries et tu le sais très bien. Ton fils ne pourra jamais tenir un round de plus face à Pembele, c'est ça le problème. Moi, je crois surtout que tu cherches désespérément à récupérer ton titre, mon gars. C'est pour gagner encore une fois. Et je vais te dire un petit truc. Si tu m'accordes pas une revanche maintenant, j'irai porter plainte à la fédération pour que tu me donnes cette revanche, non la chien. Écoute, t'as qu'à déposer plainte où tu veux et quand tu veux. J'en resterai pas là, espèce d'enfoiré. Ma princesse. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux, Antonio? Ma princesse, laisse-moi entrer, il faut que je te Non, parle. non, tu peux me dire ce que t'as à me dire, mais tu restes dehors. Ma princesse, je peux entrer, c'est aussi chez moi, je te rappelle. Arrête ton cirque, Antonio. C'est ma maison et celle de mon fils. T'as tout perdu le jour où tu t'es comporté comme un animal. Alors va-t'en, Antonio, et reviens plus jamais. Je te jure que si j'ai pas encore brûlé Stodi, c'est parce que je peux aller nulle part ailleurs. S'il te plaît, ma princesse, explique-moi. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi de faire n'importe quoi, je le ferai sans broncher pour que tu me pardonnes. Mais dis-moi quelque chose, bon sang.
Meurs, Antonio. Meurs, vas-y, meurs et là je te pardonnerai. Oh, et puis en fait, je sais pas si j'y arriverai. Va-t'en d'ici, Antonio, je veux plus te voir près de chez moi. Messieurs, la décision a été prise. Pas de revanche contre Pambele, du moins pour l'instant. C'est pas vrai, bon sang! Pour moi, c'est un sport très important, mais le plus important est la santé de mon fils. J'ai besoin que mon fiston se rétablisse. Voilà pourquoi je suis venu à Caracas pour ce rendez-vous. Vous savez comment est ce sport? Vous savez comment est ce sport? Enfin les gars, c'est ça d'être boxeur. On prend une baigne, on en prend une autre et encore des beignes. Si vous voulez pas que le môme s'en prenne, faites-lui faire de la danse, du ballet ou un truc dans le genre. Monsieur Mercado, calmez-vous s'il vous plaît. Les combats, c'est sur le ring. Et combien de temps met la demoiselle pour aller au bal masqué, hein? Écoutez, soit vous vous calmez, soit on s'en va et on arrête de parler. Non. Écoutez, le champion est obligé d'accorder un match retour. Le règlement n'est pas spécifique, du moins dans ce cas-là. Les règles sont très claires. Regardez, j'ai le règlement, les mecs. J'ai le règlement. Et la boxe, c'est un sport très noble et respectable. On a besoin d'un match retour. C'est comme du show business. Et ça, je l'ai appris il y a longtemps, bordel. Les règles sont les règles, il n'y a pas de match retour, ok? Comment vous voyez le truc? Bon alors, pour le moment, Mercado peut maintenir Cervantes dans le classement pendant que j'expose le cas devant la fédération à Panama. Vous savez ce qu'on dit? Qui se couche avec des chiens se lève avec des puces. Bon sang, on va bien voir s'ils résolvent le problème. Qu'est-ce qui va pas avec ce type? Qu'est-ce qu'on va faire? On verra. Don Luis, c'est-à-dire que avec la perte du titre d'Antonio Cervantes, c'est déjà la fin d'un mythe. Cristobal Roman qui me dit à moi que Pambele est has-been? Non, Don Luis, je ne dis pas ça. Je dis seulement que c'est la fin d'un mythe. Et elle est tragique. Ok, laisse-moi lire l'histoire, je te donne mon opinion. Reste comme t'es, Cristobal. Parfait, merci beaucoup. J'attends ton appel. Alors, Antonio, est-ce que vous pouvez nous dire quels seront vos prochains combats potentiels? J'ai déjà 2 combats de prévus avec des petits jeunes, Ran et Ayala. D'accord, et dites-nous comment vous vous sentez. Que pensez-vous de tout ça? Je pense ce que pense toujours Pambele. Les battre sans aucune pitié et récupérer le titre dans la foulée. Eh bien, chers auditeurs, vous venez d'entendre le bien-aimé ex-champion. En attendant le programme du jour, nous disons au revoir à Antonio Cervantes, le Kid Pambele. C'est avec plaisir que je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission. Et n'oubliez pas, en compagnie d'Amado Pinzon. Bon, merci pour l'invitation, mon pote. De rien, monsieur le champion, avec plaisir. Tu sais bien que tu es toujours le bienvenu ici. Tu es comme chez toi. Je dois y aller, on se voit plus tard. Portez-vous bien, les amis. Écoute bien ce que je vais te dire. Si je te revois avec ma femme, je te casse les dents, bordel. Tiens donc, dis plutôt ça à ton épouse. Parce que c'est elle qui est venue me voir à mon bureau pour que je t'empêche de lui casser les dents à elle. Ça te fout la rage que je sois marié avec elle, hein? Et qui la protège d'Antonio Cervantes. Parce que je crois que le champion de boxe n'a pas assez du ring, mais il a encore besoin de castagner sa femme à la maison. Je vais te les faire manger, mes poings. Écoute-moi, cette attitude te réussit peut-être dehors. Mais ici, c'est pas toi qui imposes les règles. Il y a des trucs bien plus puissants que les coups de poing, je te le dis. T'es peut-être le roi sous le feu des projecteurs, mais ici, t'es rien, ok? Touche-moi une seule fois, et je peux t'assurer que tu pourriras en tôle, c'est bien compris? Tu crois que je suis débile? Tu veux te la taper, gros pervers, tu veux te la taper? Si je veux me la taper? Mais mon gars, je me la suis déjà tapée. Je me suis délecté, je te laisse les restes, comme le pauvre charognard que tu es. Salopard!
C'est ça, c'est ça. Bouge l'épaule. Pas mal, pas mal, pas mal. L'autre épaule. Allez, 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 continue. Continue, continue. Continue, continue, vas-y. C'est ça. Fais gaffe à la distance entre tes jambes, ok? Vas-y, Tonio. C'est bien ça. Très bien. Allez, Carlina, viens là. Il y a beaucoup de monde. Allez, viens. Tonio. Allez, viens par Mais là. toi. Tonio. Bordel! Bats-toi comme un homme, nom d'un chien! Maman, tout va Tu bien? vaux pas un clou! Tu vaux pas un clou, bordel! T'es qu'un pauvre naze! Maman, tout le monde va bien? Putain! C'est moi qui suis le champion! Je suis le champion, bon sang! C'est moi le champion et personne d'autre! Bats-toi contre moi et je te pète les dents! Tout le monde va bien, maman? T'es qu'une mauviette finie! Un pauvre naze sans Les déconner! enfants vont avoir besoin de leur Si papa. tu te retrouves face à moi, Antonio! je te démonte ma parole! Je te démonte, bordel! Antonio, il se passe quoi, Antonio? Je vais t'apprendre le respect, ok? Est-ce que tu pourrais patienter un petit peu? C'est pas du tout que je perds patience, hein. Mais je suis un peu trop vieille pour élever des petits en bas âge. Bon, maman, je te rappelle plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe, Tonio? Je voudrais qu'on me respecte un peu! Moi, Antonio Cervantes Reyes, Kid Pembele, bordel! Pembele! J'ai pas envie qu'on gâche tout, Ézéchiel. Sois pas si borné. Moi, je dis que si ce boxeur nous convient pas, bah on en cherche un autre, un point c'est tout. Mais même un vieillard atteint de Parkinson est plus fort que Pambele. Ouais, écoute La ce qu'ils vont Fédération dire. mondiale de boxe et la Fédération vénézuélienne ont déclaré dans un communiqué de presse publié aujourd'hui avoir demandé au champion actuel Wilfredo Benitez d'envisager d'accepter le match retour proposé par l'ancien champion le Kid Pembele. En cas de refus, la prise de mesures disciplinaires contre le boxeur portoricain est envisagée. Tu vois un peu? Qu'est-ce que j'avais dit, hein? On va la voir, cette revanche, bordel, et ce portoricain est foutu d'avance. Et Pembele va le battre à la loyale, et voilà! Carmelita! Des glaçons, bordel, je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit! Mais t'étais trop occupé à parler, tu m'écoutais pas! On va gagner! On va gagner! Dis donc, quelle excellente nouvelle, n'est-ce pas, Don Salarino? Asseyez-vous, je vous en prie. Allez-y. Bon, excusez-nous, hein. Bah. Eh bien, c'était décidément une très bonne chose que tu viennes t'occuper d'Antonio. Tu lui as remis la tête sur les épaules. Eh, Carmen Rosa, je ferai n'importe quoi pour Antonio. J'aimerais même qu'il arrête de boxer et qu'il revienne en Colombie avec nous, avec sa famille. Ah, Carlina. Ah, je te comprends très bien parce qu'on pensait exactement la même chose avec mon mari. Et tu vois, les hommes ne sont pas toujours ce qu'on attend d'eux. Bon, ben, santé. Santé, Carmen Rosa. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été chez le médecin. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me raconter? Allez, dis-moi ce que t'as à me dire. Dis-moi. Tu te rappelles du docteur qu'on a consulté qu'est-ce qui l'autre se fois et passe qui m'a dit... Ah, comment ça va, mon frère? Antonio. Ça fait plaisir de te voir, mon pote. Comment tu vas, Antonio? Ça va? Ça me fait très plaisir qu'on partage ces bonnes nouvelles. À moi aussi, mon Salut. frère. Comment ça va? Mon frère, je te présente mon père. Enfin, c'est tout comme. Enchanté, princesse, pour vous servir. Delia, enchantée. Ok, c'est bon. Pas la peine d'en faire Et autant. alors, mon gars, fais-toi plaisir, t'inquiète pas. Tranquille, les gars. Attends 5 minutes. Eh, Freda, viens par là dire bonjour. Tu te souviens bien de ce que je t'avais dit, hein?
que j'allais gagner Et ce t'avais combat. totalement raison, tu vas gagner, t'es un champion. C'est clair, on va le gagner sans problème. Profite bien de la fête. Et ouais, parce qu'on forme une équipe, les gars. On forme une équipe. Pourquoi? Parce que j'ai gagné ce combat. Je suis Pembele, mon frère, et en toute modestie, bien entendu. Le photographe du journal est là. Bonsoir. Mon frère, Bonsoir. viens ici. Ça va? Voici Antonio. Autographe, hein. Enchanté, Antonio. Bon, tu vas prendre une photo de moi en train de mettre ce blédard à terre parce que je suis le champion du monde, mon gars, d'accord? Et Ok, c'est tout le d'accord, respect qu'on me doit. ok. Après tout, je suis le kid Pembele, Regarde non? qui vient là. Attends, On se parle après. Où tu vas, du coup? Aurora, On se parle après. je t'ai appelé et tu n'as pas répondu au téléphone. Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû changer le numéro pour des raisons de sécurité. Des mesures de sécurité pour qui? En Comment fait, comment va le petit? Eh, c'est une bonne question, j'allais poser la même. Comment va le petit? Bonsoir, Antonio. Alors dis-moi, comment va le petit? Tony va super bien. Ah Il ouais va bien. Il va bien? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je sais pas trop, mais garde ton calme, d'accord? N'arrête pas de sourire. Oh, mais je suis calme. Parce que sur ce ring, le titre, c'est moi qui le détiens. Santé. Salut. Mais t'étais passé où? Ça fait une demi-heure que je t'attends. T'imagines même pas le bordel que c'était pour sortir de là. Eh ben alors, on y va, la chambre d'hôtel est toute prête. Maximiliano, je partirai pas avec toi, on ira nulle part. Quoi? Bon, écoute, je suis venue te demander de ne plus me parler et d'arrêter de m'appeler, ok? S'il te plaît, Maximiliano, s'il te plaît. Et qu'on n'en parle plus. C'est fini et c'est tout. Calme-toi. Mais s'il je te suis plaît. calme. Ok, très bien. Voilà. Qui veut se faire prendre en photo avec Y a le pas de champion? problème. Allez. Calme-toi. Ça va Reste aller. avec moi ici. Reste avec moi parce que je ne me suis pas maquillée, je me suis pas pomponnée pour que quelqu'un d'autre se moque de moi comme Aurora, d'habitude. s'il te plaît, reviens. Carmen Rossa, tiens-moi ça, c'est moi qui serai sur cette photo. Non, mais tu vas où? Si c'est moi qui ai aidé notre champion, c'est moi qui dois être sur cette photo. Ça va aller. J'imagine que vous avez demandé qui voulait être Si sur je la peux me photo. permettre. Je pense que je devrais être la Calme-toi, première. sérieux, c'est pas le moment, Ok. calme-toi. Allez, ok? mon amour, on sourit. Une photo, s'il vous plaît. Souriez, Ok, il y a j'ai du vu. monde et on nous regarde. Attendez, je vais vous donner un conseil. Voilà. Regarde, t'as deux bras, donc toi tu peux prendre celui-ci, et Oui. toi tu tiens celui-là. Ah oui. La photo avec le public et le champion, on la fera plus tard. Tenez-vous bien, s'il vous plaît. Toi, prends la photo avant qu'il y ait un drame. Prends-la rapidement, prends-la rapidement. Arrêtez de faire ça, tu vas me déshabiller, tu vas me déshabiller. Ferme ta bouche, Antonio. Elle est bien, elle est cool, super. Où est-ce que Voilà. tu vas Merci, comme ça mon gars, Qu'est-ce que tu merci, fous merci. Emmène-la par là, oui, par là, par l'autre côté, et par l'autre côté, par là, voilà. Oh mec, tu peux pas te permettre que ça se passe comme ça, Que ok? quoi se passe comme ça, mon pote, Faut hein? avoir un courage d'enfer, tu vois? Qu'est-ce qui se passe, Antonio, hein? Tout va bien, excuse-moi, papa, on parlera plus tard. Tu peux pas comprendre, poto. Je déconne pas, s'il te plaît, fais-moi plaisir, mec. Allez, t'inquiète pas, mon gars, j'ai un bon truc pour que tu puisses surmonter ta peur. Ah bon, et c'est quoi? Ah, tu sais bien, hein? Ok, allons-y, mon frère. Je suis à fond, là, mec. Ah, je veux pas faire ça, mon frère. bon, Vas-y, vas-y, doucement, allez. je veux pas m'attirer Allez, des problèmes, prends ça d'accord? rapidement et ferme Non, cette porte, pas s'il te ba- plaît. Putain, Et papa. allez, en vitesse. Tu vas voir. Non, mec, je veux pas tomber dans ce truc-là maintenant, Antonio, fais d'accord? pas ta mauviette, viens ici, là, que je t'en donne. Allez, allez, allez. Allez, on y va. Prends-en plus. C'est quoi ce bordel, nom d'un C'est chien? rien, C'est mon quoi ce pote, c'est bordel? rien. Tiens! Putain, mais t'es pas bien! C'est ça que tu voulais, hein? Hein? Mets-toi ça là où je pense, ou dans celui de ton père, ok? C'est lui qui te fournit, non? Pas vrai? Antonio, tu vas te détruire la vie si tu continues cette merde! Tu vas te détruire la vie, mec! Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi là? Y a des gens dehors, bordel! Bah tiens, c'est lui qui fait partir en vrille Antonio, bordel! C'est à cause de lui qu'on a perdu le championnat! Moi, je te le dis, mon gars! Mais regarde ce que t'as fait à mon fiston, bordel! Je vais aller te dénoncer à la police, jeune brute! Ah, vous allez me dénoncer à la police, hein? Appelez la police alors! Allez-y! Ils verront qui est couvert de cocaïne et de pognon pourri! Hein? Attends, je vais te dire une petite chose. Un tout petit détail. Tant que ces deux-là sont encore là, j'entraînerai personne. Personne t'entend. Quant à toi, ta vie sera foutue, mec! Eh, attends, explique-leur que j'étais ici pour prendre l'air. Que je suis ici pour prendre l'air, mec. Je te l'ai déjà dit, papa, je vais pas tomber dans ce truc-là, mon frère. Eh, me regardez pas comme ça. Non, fermez-la. Fermez-la tous, ok? M'emmerdez pas. Oh putain, je suis foutu. Messieurs, merci d'être présents à la première conférence de presse avec le champion du monde. Comme vous le savez, le champion et moi-même, son père et mentor, sommes en train d'organiser le prochain combat.
Et la décision d'organiser un match retour revient strictement au champion. Il gagne juste du temps. Pour faire le combat, faut pas pousser. Bon, et après on fait quoi? Nous considérons que nous n'avons rien à prouver à Pambele. Il n'y aura donc aucune revanche pour le Colombien. Une question pour le champion. Une question au champion. Wilfredo, êtes-vous d'accord avec cette décision? Qu'est-ce que c'est que ça encore, hein? Je vais appeler la fédération, ils s'en tireront pas comme ça. Je peux pas laisser ça, doit y avoir un règlement sans déconner, hein? Un grand gaillard comme ça qui se repose sur papa. Mais qui le ferait pas? Écoute, mon grand, j'ai franchement pas le temps de sélectionner des gamins qui pensent que c'est une usine à champion du monde. C'est au championnat qu'on fait ses preuves. Mets-toi bien ça dans la tête. Bon sang, mais comment on fait un championnat avec Mercado qui est plus porté sur les gros billets, hein? On fait comment? On joue avec les sponsors? Quoi de neuf, mec? Ça y est, t'es plus tranquille, tu t'es calmé? Tu vas t'entraîner avec cette merde dans la tête? Quoi, tu parles de ça devant... Bon ben, Tabaco, on se parle plus tard. Antonio? Tabaco, tu parles de ça devant Aquileo, sérieux? Tu sais bien que c'était juste... C'était juste une expérience, tu sais bien que j'aime pas ça, je suis pas Épargne-moi un tes mec qui excuses se drogue, bidons, moi. s'il te plaît, l'ami. Arrête de te payer ma tête, je t'en prie, Cervantes. Tabaco, Bordel. mon vieux, j'aime pas ce truc, tu le sais. Moi, j'aime juste faire la fête, danser la rumba et les soirées. Mais ça, j'y touche Gars, pas. tu pourrais y rester. Si tu continues avec cette saloperie, je dis pas ça pour t'emmerder. Et puis, faut que je te dise un petit truc. Tu dois t'entraîner. Et pour t'entraîner, tu dois arrêter ça tout de suite. Parce que si tu le fais pas, ce truc-là, ça va te tuer, ça va te détruire, aussi bien en tant que boxeur qu'en tant que personne, ok? Bon sang, Tabaco, tu parles comme un vrai robot. Tu dois t'entraîner, tu dois t'entraîner. Sans déconner, Tabaco, tu parles au champion du monde, là. Enfin. Il me semblait que le champion du monde était Wilfredo Benitez, le portoricain, hein? Putain, tu dis juste ça pour foutre en l'air ma journée ou quoi? Hein? J'aime sérieusement ce que je fais, Tabaco, et je m'entraîne sérieusement pour ça. Tu dois être croyant, ok? Bordel, ce type lit pas la Bible, hein? Et c'est Pembele qui te le dit, mon gars. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'Antonio fait quelque chose, il faut qu'il fasse son show? Oh, mais enfin, Carly, calme-toi. Et puis, je vais devoir prendre soin de mon grand champion parce que ce qu'a fait Antonio là, c'est vraiment très grave. Avoir pris de la cocaïne et tout, c'est sérieux, Carlina. Mais Antonio n'est pas du tout accro. Ah, et t'en es bien sûr? Il en prend depuis combien de temps, tu sais? Ma petite Carly, moi je pense qu'il a commencé à changer d'humeur à partir du moment où il a testé ça. Et puis, je sais pas, mais on dit que les drogués sont à moitié fous. Pas vrai? Écoute, Carlina, je me souviens que tu m'as dit qu'il se comportait de manière un petit peu bizarre. Depuis un moment. Tu te rappelles? Mais Antonio n'est pas malade. Et c'est un vrai battant. Et s'il rencontre le moindre problème, il va trouver un moyen de s'en sortir. Bah alors j'espère que ce sera le cas. Je touche du bois. Mais ne sois pas comme ça, Carly. Écoute-moi, je suis vraiment contente que tu l'aides autant. Le problème, c'est que... parfois, il est presque incontrôlable. Pourquoi tu dis ça? Comment ça, pourquoi? La photo que tu as prise hier soir avec Aurora. Bon, je veux bien que tu sois compréhensive et tout ce que tu voudras, mais bon, faut pas t'humilier à ce point. Bon, et tu voulais que je fasse quoi sinon? Cette femme était là. J'allais pas m'éclipser de la photo pour lui faire plaisir. Et en plus, moi j'étais là avant qu'il la rencontre. Je connais Antonio depuis qu'on est tout petit. Oui, mais il s'est marié avec elle. Et là, ma vieille, c'est toi qui te trompes sur toute la ligne. Et là, la méchante de l'histoire, c'est toi. Méchante avec qui? Avec des gens que je connais même pas? Avec toi? Avec la presse? Non, c'est juste que j'ai de comptes à rendre à personne. Ok, mais dis-toi que tu pourrais donner un très mauvais exemple, Carlina. Imagine demain matin, tes enfants tombent sur cette photo, ils diront quoi? Que c'est normal d'avoir deux femmes? Alors là, c'est Antonio qui agit mal avec ses enfants parce que moi, je fais tout mon possible et j'essaie de pas me faire de mal. Sinon, je vais péter les plombs. Bon, on va manger un peu, c'est mieux. T'inquiète pas, ça va aller. Laissez-moi vous dire une bonne chose. La fédération doit réagir aux déclarations de Monsieur Benitez, sinon cet imbécile va faire ce qu'il veut, c'est ça, et après, non, calmez-vous, laissez-moi parler. Que vous l'oubliez ou non, le détenteur du titre décide pour tout le monde. Mais on sait bien que Pambele va venir le récupérer. Est-ce que vous avez déjà oublié comment était organisée la fédération avant que Pambele ne gagne le titre? Bien sûr que je m'en souviens. Monsieur Mercado, je vous promets que je vais porter l'affaire devant le conseil d'administration à la fédération à Panama. C'est tout ce que je peux faire. Non, pas en faire plus. Pas en faire plus. Moi, je vais vous dire. Je connais du monde dans les relations publiques et ils parlent dans les médias en expliquant que si Pambele n'est pas champion, c'est pas pour ses qualités de boxeur, mais à cause de belles bandes de politiques minables qui sont là à s'acharner sur un gamin qui est déjà foutu. Et surtout, je vous le répéterai pas. C'est aussi simple que ça, bordel. Je suis là parce que j'aimerais que tu trouves un moment dans l'émission d'Amado Pinson pour que je puisse y placer Pambele. Et un moment pourquoi? Comment ça, pourquoi, à ton avis?
pour parler de la déclaration de Benitez et annoncer qu'il n'accordera pas une revanche au Kid. Ah, Freda. Ma petite Freda. Crois-moi, j'aimerais vraiment beaucoup te rendre ce service. Mais pour la politique de notre entreprise, on a décidé de ne plus soutenir Pambele. Et pourquoi? Simple question éditoriale. On souhaite s'éloigner de ce genre de sportif. Je vois. Maximiliano, est-ce que tu fais ça juste parce que je ne veux plus coucher avec toi? Comment tu peux penser ça? Même si toi et moi on passe un bon moment, ça veut pas non plus dire que t'as le droit de venir dans mon entreprise avec ton chantage à 2 balles, et en plus vous faites même pas le poids. T'as qu'à pas être si bestial non plus. Tu es assise en face de moi, et ça sent pas bon pour toi. Je vais te dire la vérité, Freda. Cervantes s'est fermé les portes lui-même pour l'émission. La dernière fois qu'il est venu ici, il a été grossier. Et il nous a expliqué qu'il ne voulait en aucun cas avoir affaire à nous. Et donc voilà, cette entreprise ne veut plus avoir affaire à lui non plus. Où est passée Delia? Tu me demandes ça à moi? Ouais. Je la cherche justement. Ah, la voilà. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête. J'ai appelé Cristobal 1 million de fois et il me répond pas, il me rappelle pas non plus. Oh, ma chérie. Oublie un peu cet homme-là. L'oublier, Giovanni, je dois lui parler et j'ai besoin qu'il me dise ce qu'il en pense. Ah, ok, ma chérie. Prends un peu de recul et tu verras que ça ira mieux. Hein? D'habitude, il fait pas ça. Il ne répond pas aux appels, il ne rappelle pas depuis 2 jours, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, je suis sûre. Mais enfin, chérie. Mademoiselle Delia. Ah, merci. Et... est-ce que la nouvelle est intéressante ou... Intéressante? Ça va bouleverser la journée de plus d'un. Rejoins-moi là-bas. Hé, attends un peu! Comment ça s'est passé aujourd'hui, chérie, la réunion que t'as eue et tout ça? Bien. Tout s'est très bien passé, sauf pour Radio Estelar. Ils veulent pas accueillir Pambele. Ah ouais, pourquoi? Eh bien, apparemment, la dernière fois qu'il est venu, il a été plutôt grossier et agressif avec les autres gens, figure-toi. Ça vient de Maximiliano. Oui? Comment tu sais ça? Eh ben, c'est plutôt logique. Le truc, c'est qu'Aurora, c'était la petite copine de Maximiliano et tu connais la suite. Antonio Cervantes, il est parti avec elle. Ah, c'est logique, j'aurais fait la même chose. Après, ce Maximiliano est un imbécile, il se vante trop. Maintenant, si les autres stations nous soutiennent, c'est pas très grave. On n'a pas à se faire de bile. Non? Et où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Reviens ici, mon amour, oh, hein? Qu'est-ce que tu fous? Après la controverse à propos du titre mondial de boxe dans la catégorie poids super léger, la Fédération de boxe a publié un communiqué dans lequel elle décide de retirer son titre au champion portoricain Wilfredo Benitez pour avoir refusé de combattre Antonio Cervantes, dit le Kid Pambele. Rappelons que l'ancien champion du monde Pambele est placé 7e au classement et avait assez d'expérience pour faire une demande de match retour, d'autant que le score du premier combat était très serré.